Voilà, shalom à tous. On va introduire ce moment dans la présence de Dieu tout d'abord pour remercier le Seigneur pour la semaine que nous avons passée. Mais surtout, c'est de ne pas oublier que quand nous commençons la prière, tout d'abord, que devons-nous faire? Notre Père qui es aux cieux, sanctifie le nom de notre Seigneur. Oui. Amen. Amen. Voilà, c'est quelqu'un qui veut ouvrir lever la voix, ouvrir la voix, lever la voix. Amen. Oui, je vais prier, Ouais, Seigneur. amen. Merci, Seigneur, ô combien tu es grand, tu es puissant, Seigneur, et tu es fidèle. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, que tu nous as données. Merci parce que tu es un Dieu formidable, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'est pas comparable à d'autres dieux, Seigneur. Amen. Tu es le seul, tu es unique, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui écoute nos prières, Seigneur, et qui nous bénit. Je voudrais te remettre ce moment entre tes mains, cette journée entre tes mains, Seigneur, comme je l'ai fait ce matin. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Que tu brilles, que tu continues à briller sur chacun de nous, Seigneur. Que tu, Seigneur, nous apportes, Seigneur, ta paix, ta joie, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci Que Jésus. ton Saint-Esprit nous touche en Oui, puissance Jésus. encore ce matin, Amen. Seigneur, qui nous révèle, Seigneur, des choses positives. Parce que Amen. tout le négatif, nous le chassons dans le nom de Jésus. Amen. Parce que nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Mhm. Jésus, tu nous as choisis, Seigneur, pour être tes disciples, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons être tes disciples, Seigneur. Parce que tu vois, Seigneur, chaque chose dans nos vies, Seigneur, se présente à nouveau, Seigneur, des choses bonnes ou des choses mauvaises. Tu vois, Seigneur, tu nous demandes de prier pour ces choses, Seigneur. Mhm. Mais au-delà de toi, Seigneur, c'est toi qui fais tes choix, Seigneur. C'est toi qui choisis parce que nous ne pouvons pas choisir à ta place, Seigneur. Nous ne pouvons pas agir à ta place parce que nous n'avons pas la puissance que toi tu as, Seigneur. Nous n'avons pas les solutions que toi tu as, Seigneur. Toi, tu les as tous entre tes mains. Nous déposons tout le fardeau entre tes mains, Seigneur. Toutes ces choses, Seigneur, qui sont dans nos vies, Seigneur, nous les déposons au pied de ta croix, Seigneur. Je sais, Amen. Seigneur, que tu écoutes nos prières, Seigneur. Je sais que tu as un temps de silence, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu nous écoutes. Et je remets ce moment entre tes mains, la prédication, les frères et les sœurs et les collègues de travail qui vont écouter ce matin ce message. Je remets tout Amen. entre tes mains, Seigneur. Que tu viennes en puissance aussi visiter notre santé, Seigneur. Mhm. Oui, Jésus-Christ. Seigneur, nous soulager, Seigneur, de nos mal, Seigneur, parce que nous sommes humains, Seigneur. Amen. Et c'est vrai, Seigneur, que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas être malades parce que nous nous appartenons au corps de Christ. C'est faux, Seigneur, parce que dans la Bible, il y a des prophètes aussi qui ont été malades, Seigneur. Tout à fait. Mais Seigneur, ils ont continué à te servir, Seigneur, Amen. malgré qu'ils étaient malades, Seigneur. Et nous voulons continuer à te servir, Seigneur. Alors ce matin, de venir en puissance dans nos vies, Seigneur, et de continuer à faire ton œuvre dans Tout le à nom de fait. Jésus, Amen. Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur. Dans la maladie, Seigneur, comme dans la bonne santé, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour te servir, pour encore t'adorer ce matin, pour encore, Seigneur, nous approcher de toi ce matin, pour encore écouter ta parole ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que quand nous nous approchons de toi, Seigneur, eh bien, on oublie tous nos maux, Seigneur, quand nous te louons, Seigneur, on oublie tous nos maux, on oublie tous nos soucis, Seigneur, parce que tu es en train de nous visiter, Seigneur, et tu es en train, Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, de nous remplir de ton vin nouveau, Seigneur. Vraiment, Seigneur Jésus, ce matin, remplis-nous encore de ton vin nouveau, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur, avec empressement, Seigneur. Vraiment, Seigneur, oui, parce que nous sommes vraiment, Seigneur, comme des petits-enfants, Seigneur, devant toi, Seigneur. Vraiment, nous sommes assis, nous sommes là, Seigneur, à ton écoute, bien que ce soit ton serviteur, Seigneur, qui ouvre la bouche, mais Seigneur, tu as mis ta parole, Seigneur. Tu as mis, Seigneur, le message, Seigneur, dans la bouche, Seigneur, et dans l'écriture, Seigneur, que ton serviteur a préparé. Et Seigneur, et moi-même, Seigneur, quand j'ouvrirai la bouche, Seigneur, je suis là, Seigneur, émerveillé, Seigneur, comme un petit enfant, Seigneur, à écouter ta parole, à boire tes paroles, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous remplir de ton vin nouveau, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, opère des choses sans te commander. Mais Seigneur, oui, c'est vrai, tu fais toutes choses bonnes, Seigneur. Parfois, on vit des situations, Seigneur, nous, on se demande pourquoi, et nous te posons la question, Seigneur, pourquoi telle et telle situation, Seigneur. Toi, tu sais toutes choses, Seigneur, mais tu veux, Seigneur, que ce matin, Seigneur, nous levons nos voix, que nous louons ton nom, Seigneur, que nous parlons de toi, Seigneur, avec passion, Seigneur, que nous parlons de la passion
de Jésus-Christ, Seigneur, ici aux fidèles, Seigneur, mais aussi aux fidèles et aux sympathisants, Seigneur, qui nous écoutent, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, partager ta parole, Seigneur, la passion du Christ, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Même si nous ne faisons pas de musique, Seigneur, tu m'as déjà montré que, en fait, nous n'avons pas besoin d'un instrument, Seigneur, pour rentrer dans l'adoration. Mais déjà, Seigneur, rien qu'à lever nos voix, Seigneur. Rien qu'à ouvrir ta parole, Seigneur, ta parole écrite, la Torah, Seigneur, la Bible, Seigneur. Et bien déjà, Seigneur, quand nous méditons ta parole, quand nous ouvrons la bouche, Seigneur, pour proclamer tes oracles, pour proclamer ta parole, pour parler de toi, Seigneur, nous sommes déjà dans l'adoration, Seigneur. Et tu nous remplis, Seigneur, ce matin, Seigneur, du Saint-Esprit. Tu nous remplis, Seigneur, ce matin, de ton vin nouveau, Seigneur Jésus-Christ. Du vin du ciel qui n'est comparable, Seigneur, à aucun autre vin, Seigneur, ici, sur terre, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, ce matin, dont moi-même, je suis accablé par des maux de dos, avec notre sœur Jacqueline, Lisa, Seigneur, Angela qui n'est pas bien dans sa santé, Seigneur. Seigneur, viens nous visiter ce matin, Seigneur, fais-nous du bien. Viens nous toucher là où il faut. Et regarde, Seigneur, comme j'ai déjà cité quelquefois, Seigneur, avec le roi Ézéchias, quand le prophète Ésaïe vient lui annoncer qu'il va mourir, eh bien, Ézéchias prie. Il les reste dans ta présence et il te demande, Seigneur, que tu opères une guérison et de te souvenir, Seigneur, de notre intrigue, de notre intégrité, de te souvenir de nous, Seigneur. Vraiment, ce matin, visite-nous, Seigneur, visite notre cellule ici, le tabernacle, notre tente d'adoration, Seigneur, c'est notre tente ici. Notre tente, notre maison, c'est la tente d'adoration où tu es présent parmi nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Et ce matin, Amen, nous ressentons, Seigneur, ta présence. Nous ressentons ta présence. Seigneur, visite les demeures, Seigneur, de tous ceux là ici qui nous écoutent, Seigneur, par les réseaux sociaux ou sur YouTube, Seigneur. Visite chacun d'entre nous à recevoir, Seigneur, ta présence, Seigneur. Mets-nous, Seigneur, en condition, Seigneur, pour recevoir ta parole, pour recevoir ton vin nouveau, ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je vais laisser mes frères et sœurs parler. Et je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de vous partager quelque chose. Amen. Le Seigneur Bien. nous demande d'agir, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Viens dire ici, c'est long? Non, c'est juste ça. Ah, d'accord. Ok. Le Seigneur nous demande d'agir selon l'esprit, mais pas la chair. Selon l'esprit et pas la chair. Amen. Voilà. Amen. Demandez de l'aide au Seigneur, mais agissez avec l'esprit, mais pas la chair. Parce Comment? que la chair est faible, mais le discernement du Seigneur est puissant, tellement puissant que le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Le Seigneur me montre au matin et il me fait montrer aussi que je prie aussi pour les gens qui sont attristés à l'heure actuelle, Amen. qui sont tristes, qui pleurent, que vraiment le Seigneur vient les soulager et le Saint-Esprit descende. Parce que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur eux, parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. Dans le nom de Jésus, l'ennemi n'a pas de pouvoir, parce que Jésus a vaincu la mort sur la croix. Amen. Donc je demande au Seigneur qu'il vienne libérer tous ces cœurs attristés et qui mettent la paix et la joie dans leur cœur. Alléluia. Et vraiment, je demande au Seigneur Jésus-Christ. que tous ces cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Que tu leur donnes des passages dans la Bible, Seigneur, comme tu m'as donné à moi, Seigneur, le psaume. Lire tous les psaumes, Seigneur. Ouais. Afin, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, remonter, Seigneur, cette pente. Parce que, Seigneur, et ces gens-là ne doivent pas se sentir coupables, Seigneur. Ils doivent se sentir libres parce que, Seigneur, tu pardonnes. Cette fois, Seigneur, fois 77, tu pardonnes tellement de fois, Seigneur. Oui, c'est vrai. L'ennemi n'a pas de pouvoir dans le nom de Jésus parce que Jésus a vaincu la mort sur la croix. Amen. Je répète, dans le nom de Jésus, croyez cela. Dans le Amen. nom de Jésus, Amen. Soyez en paix et ayez la joie de Dieu. Et la Amen. paix et la joie. Approchez-vous de Dieu parce que Dieu, il y a un temps où il reste silencieux. Mais Dieu attend vos supplications. Et Dieu ne vous laisse pas tomber. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Ça ne sert à rien de hurler. Mais Dieu, sachez une Amen. chose, que Dieu reste silencieux. Et qu'il répondra au moment propice où vous attendez pas. Amen. Mais continuez à prier, à louer Dieu. Si vous ne savez pas
louer Dieu, vous pouvez chanter, lire la Bible. Amen. Voilà. Vous pouvez louer Dieu n'importe quelle manière, avec un instrument, avec des chants, avec la Bible. Il y a toute plein de manières de louer Dieu. Amen. Mais Dieu, sachez une chose, que Dieu ne vous a pas abandonné et vous abandonnera, ne Ne vous nous abandonnera abandonnera jamais. jamais. Dans le nom de Jésus, j'avais cela à vous partager ce matin. Amen. 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 Oh Jésus-Christ, merci pour ta présence, Seigneur. Je prie pour Marie-Claude, Seigneur, qui est en ligne avec nous. Oui. Je prie, Seigneur, que tu viennes lui faire du bien, Seigneur. Que tu la visites, Seigneur. Que tu lui parles, Seigneur, dans son cœur. Que tu lui mettes, Seigneur, la paix. Oui, amen. Je te prie, Seigneur, pour cette belle famille, Seigneur. Oui, amen. Marie-Claude, Léon, Seigneur, ses enfants, Mon Victoria, le divine, Seigneur. Oui. Jérémie. Merci, Seigneur. Oui, Les Jérémie, petits-enfants. ses petits-enfants, Seigneur. Je te prie Amanda. pour ça. Amanda, oui, Amen. Je te prie vraiment pour cette belle famille, Seigneur, qui nous ont reçus, Seigneur, avec joie. Et, Seigneur, si je peux être un instrument, Seigneur, pour eux, Seigneur, de réconfort et de réponse, Seigneur, à la souffrance qu'ils ont vécue, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Puisses-tu leur mettre, Seigneur, la paix, la joie, Seigneur, et des réponses, Seigneur, et des solutions, Seigneur, à leurs soucis, à leurs problèmes, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui. Vraiment, ta présence, Seigneur. Je prie pour ta présence, Seigneur, dans la maison de notre sœur Marie-Claude, Seigneur Jésus-Christ. Visite-la, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Remplis-la de ton vin nouveau, autant que Léon, Seigneur, qui a le cœur sur la main. Lui qui nous a aidés à monter la cuisine, Seigneur. Vraiment. Bénis cette famille parce que, tu vois, Seigneur, tu nous les as envoyés C'est ça. et bon, voilà, ils sont simples et c'est toi, Seigneur, qui nous les a envoyés, Seigneur, tu les as mis, Seigneur, à notre service, Seigneur, et voilà, Seigneur, tu utilises toutes choses, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce pour cette famille, Seigneur. Amen. Je te bénis pour Monica, Seigneur, Oui, Seigneur. qui a besoin de ta présence, qui a besoin de toi, qui a besoin de réponses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour Sylvia. Je te prie, Seigneur, pour ma mère, Seigneur. Je te prie pour ma famille, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Je te prie pour la famille d'Angela, Seigneur. Joséphine, Thierry. Seigneur, je te demande de les bénir, Seigneur. Je te prie pour la famille de Jacqueline, Seigneur. Son Oui. fils Eddie, sa Sa fille fille Anne, Anne, son petit-fils. ses petits-enfants, je te demande, Seigneur, de les bénir, Seigneur. De les visiter, de leur montrer, Seigneur, ce que tu attends d'eux, ta volonté pour eux, Seigneur. Je te demande de les bénir, de les remplir, Seigneur, de ton vin nouveau et d'apporter, Seigneur, tes réponses. Amen. Eric aussi, Seigneur, Et je te prie, Seigneur, aussi pour Eric, là où il se trouve, Seigneur. Seigneur. Je te prie, Seigneur, de le visiter fortement, Seigneur, là où il se trouve, de le bénir, de lui apporter la réponse et de lui montrer, Seigneur, que tu ne l'as pas abandonné. Seigneur. Apporte vraiment par ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-le de ton vin, Seigneur, Oui. qu'il ressente de nouveau, Seigneur, ta présence. Amen. Je te prie pour Dani, Carmela, sa famille, Seigneur. Oui, Seigneur. Eux qui sont venus nous aider quelque temps, Seigneur, je te prie de les bénir. Oui. Seigneur, je te prie, Seigneur, de les visiter. Seigneur, de les faire aller là où toi tu veux, Seigneur, de les faire grandir, Seigneur, dans la mission, Seigneur, que toi tu as choisie pour eux. Merci pour Lisa, Seigneur, qui malgré les circonstances, elle est restée ferme, elle est restée debout, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, vraiment, Seigneur, tu nous enseignes toutes choses. Amen. Amen. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que ce sont des esprits derrière contre qui nous avons à lutter, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour cette maison qui nous reçoit ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour le pasteur Serge du ministère de la réconciliation, Seigneur, qui nous soutient énormément, Seigneur. Et aussi pour David, son frère David, Seigneur. Vraiment, je te bénis pour cette simplicité, Seigneur, qu'ils ont. Donc, aussi de se mettre au service des autres et à propager ta parole et à faire avancer les autres comme nous, Seigneur, nous le désirons. Je te prie, Seigneur, de les visiter, de les bénir, Seigneur Jésus-Christ.
Je vais m'arrêter ici pour laisser la voix à d'autres personnes qui veulent remercier le Seigneur. Amen. C'est une chanson toujours à cœur qui me vient. J'ai confiance en mon Seigneur. Le long du chemin, j'ai confiance en mon Seigneur. Il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen, Seigneur. Amen, amen. A cappella, vraiment, quelle grâce de ressentir ça, de ne pas se retrouver derrière un instrument de musique et de chanter vraiment ça simplement. Hein. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ce que tu nous fais ressentir ce matin. Nous n'avons pas besoin d'instruments pour être dans l'adoration, nous n'avons pas besoin de quelque chose pour nous accrocher à toi Seigneur, ça vient tout simplement Seigneur. Notre cœur Seigneur qui monte en adoration vers toi, nos mots, nos paroles Seigneur qui viennent en adoration vers toi, tout simplement Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Kula Masai, Kula Masai, Kula Masai. Seigneur, merci encore que j'ai pu assister aujourd'hui à ce culte Mm. qui se déroule, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Amen. Tous besoin de ton esprit et de pouvoir te louer ce dimanche. Te remercier pour tes bienfaits. Te demander l'assistance pour la semaine. Oui, Seigneur. Jésus. Seigneur, nous avons tous quelque chose à demander et nous voulons te remettre entre tes mains. Te demander d'écarter toutes les forces maléfiques Oui. qui sont là, qui nous empêchent d'avoir ta présence, Seigneur. Merci parce que au-dessus de là, tu es tout, Seigneur. Et tu peux aller visiter n'importe qui a besoin de toi. Amen. Merci parce que nous te prions pour cela spécialement aujourd'hui, Seigneur. Amen. Au Oui, nom de tout à Jésus, fait. nous avons la foi. Que Jésus ne nous abandonne jamais. Amen. 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 Tu as quelque chose, Isa? Non. Non? Trop. Ok, d'accord. Facebook. Amen. Regardez quelque chose sur le direct. C'est vraiment, le Seigneur me fait réaliser vraiment quelque chose de remarquable aujourd'hui. Ce que je remarque, et c'est vraiment très bien, c'est que avant de prier pour nous, et je l'ai entendu dans ta prière, hein, c'est que tu penses d'abord aux autres. Et c'est le sentiment que j'ai reçu, que j'ai vécu quand j'étais hospitalisé pour le Covid-19, c'est que avant de penser à moi, j'ai d'abord prié pour les autres aussi. Très bien. Amen. 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 Allez, Lisa, tu veux prier pour la parole? Je t'ai eu, hein? D'accord, je vais essayer. On est dans la présence. Ouais, voilà. Avec tes mots à toi. Il n'y a pas de prière toute faite. Priez avec vos mots. Hein, il n'y a pas, c'est pas de je vous salue Marie ou Saint-Pierre ou Saint Thomas. C'est de prier avec vos mots, comme si tu parlais à ton papa. Amen. D'accord. Ok. Un papa qui t'aime, hein, évidemment. Seigneur, notre Dieu, nous louons ton nom, parce que tu as établi un trône de miséricorde Amen. sur la terre, Seigneur. Parce que tu pardonnes nos péchés par le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, qui s'est sacrifié sur la croix. Mm. Que l'on voit ta miséricorde agir dans de nombreux cœurs, Seigneur.
Oui. Répands ta lumière sur tous les peuples, Oui, sur toutes les Jésus-Christ. nations, Mm. et fais connaître ta gloire, Seigneur. Oui. Qu'elle illumine, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, illumine tous les cœurs Amen. pour la louange de ton nom et la délivrance de ceux qui souffrent encore Oui, Jésus-Christ. actuellement. Oui, tout à fait. Garde-nous dans ta parole, Seigneur, qui fait des miracles. Protège-nous en tout ce que Jésus-Christ a apporté sur terre Tout à fait. par les miracles qu'il a propagés Mm. quand il est descendu sur terre. Enfin, quand tu es descendu sur terre en tant Ouais, en Comme. tant que fils, en tant qu'homme. Amen. et fais en sorte que nous utilisions les dons que tu nous as donnés avec simplicité et avec cœur, Seigneur Jésus. Fais que beaucoup de choses soient accomplies pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Et que nous nous rapprochions du jour de Jésus-Christ viendra sur terre et que nous attendons avec impatience et Amen. espérance. Oui, Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Je ne sais pas si la corde sera assez longue jusque là-bas. Ah, c'est ainsi. Hein, bon, parce que moi je ne vais pas voir. Hein. Ah, ouais. Voilà. Tiens. Merci. Hein. Donc tu sais comment ça va. Hein. Alors, je voulais juste partager un verset en fait. Oui, oui, vas-y. Tu veux venir ici, le partager? Oh non, 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 non. Attendez, hein, je vais Bah, juste le ainsi, prendre, excusez-moi. Ainsi les personnes ils voient qui, qui parle. Oh, ok, attendez alors. Hein. Alors ils sont éblouis par les visages. Oui, on va voir. Oh là là. On va te voir avec l'auréole là ici. Hein. Donc, Attention. Voilà. Attendez, hein, parce que je prends voilà, excusez-moi, le temps que tout se mette en place. Voilà, excusez-moi. Donc, j'ai reçu quelque chose à cœur que nous m'a dit qu'on partageait. Et c'est dans. C'est bien. voilà, il faut se laisser aller librement, tu vois. C'est bien comme ça. Je veux Bien. bien le mettre. Voilà. Voilà. Alors, j'ai reçu ce verset à cœur. Tous ont péché, en effet. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Mhm. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà. Amen. 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 Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a justifiés par son sacrifice. Amen. Merci Lisa. De rien. On va ouvrir la parole de Dieu dans Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse, le chapitre 2. Après, il est là. Hein. Et Donc, le verset, Ah, il a mis oui, oui. le verset 24, Genèse chapitre 2, et le Ça verset sert à rien de chercher. 24. Oh, c'est pour les internautes. Hein. Ici, on voit Amen. le vent, au moins, ici. Ah oui, on ne confond pas les. Alors voilà. Alors il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je vais parler de quoi ici? Mariage. Je vais parler de mariage, mais je ne vais pas seulement parler que de mariage, mais je vais parler d'engagement et d'attache spirituelle. Amen? Donc, nous allons revoir les valeurs du mariage, c'est sûr, ici. Je vais un peu élaborer les valeurs du mariage. Mais nous allons aussi parler de séparation spirituelle. Et c'est par ce mot, c'est par ces versets que le Seigneur a voulu que j'introduise le message. Ce message-là, je l'ai depuis 4 semaines. Eh ben oui. C'est pourquoi, et quand j'ai reçu ces versets, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Et alors, je m'arrête sur ce verset, et je médite dessus, je prie, je passe du temps, je passe des heures, même parfois quand ma femme vient me parler, je dis excuse-moi, mais là c'est comme si je ne suis pas avec elle parce que je suis dans la présence de Dieu, parce que je veux être attentif au message qu'il veut délivrer. Amen. Amen. Il va peut-être y avoir un mariage, c'est peut-être pour ça, bientôt dans la famille. Ou... Aujourd'hui, donc, nous voyons que les valeurs du mariage sont bafouées. Et voyez un peu ce qu'il se passe. On va lire donc 1 Corinthiens. On a à peu près 19 ou 20 versets à lire. Donc 1 Corinthiens chapitre 6 et on va lire le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6 et on va lire le verset 16. Alors il est écrit à voix haute. Nous lisons toujours dans le nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je ne vais pas dire que les couples qui vivent ensemble depuis des années, eh bien, que ce sont des prostituées. Mais ici, dans le texte, nous voyons qu'à partir du moment où un couple vit ensemble, même non marié, ou même si vous allez voir une prostituée, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous sommes unis à la personne avec qui nous avons eu des rapports sexuels. Et vivre hors mariage, maritalement, eh bien, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est aller à l'encontre des principes de la parole de Dieu, la Bible. Et cela, nous pouvons méditer sur Éphésiens chapitre 5. Vivre dans le concubinage, vivre en couple hors mariage, c'est vivre à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est donc immoral, comme l'indiquent plusieurs versets. Vivre dans l'immoralité, c'est un péché. Et cela nous prive, la parole est claire là-dessus. Vivre dans l'immoralité, être un ivrogne, vivre dans l'impudicité, vivre dans la calomnie. Parce que Paul énumère tout ça, mais il parle d'immoralité. Eh bien, ça nous prive de l'accès au royaume de Dieu. Nous voyons donc, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 9, Paul dit que pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, ce qui veut dire que nous devons être mariés. Et Paul va encore pousser encore plus loin. Pour ceux qui, par exemple, ont été veufs et qui ne peuvent s'abstenir de rapports sexuels ou se maîtriser, dans les versets 8 et 9.
Tu l'as mis? Oui. Donc de 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 8 et 9. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls, comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désirs insatisfaits. Donc, que doit faire un homme et une femme qui ne sont pas mariés et qu'ils ont des désirs tous les deux? Ben, se marier. Ils doivent se marier. Par contre, donc, si un non-croyant est marié avec un croyant, eh bien, Paul écrit au verset 15, toujours dans le chapitre 7, Au verset 5. 15. C'est là. Non. Si le conjoint, Ouais, non. si le conjoint non marié, reviens en arrière. Oui, Voilà, oui. vas-y. Au verset 5. Ouais. Si le Si le conjoint. conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien, qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Amen. Le mariage représente l'engagement. C'est l'image de ce que nous devrions faire avec Jésus. Et nous allons le voir plus tard. Voyez-vous, Jésus, il est direct, il est clair, il dit carrément aux pharisiens que le mariage, c'est sacré. Certains se cherchent des excuses. Un mariage, ça coûte cher. Non, un divorce coûte cher. C'est là l'excuse. Donc, gardons notre liberté. Si ça ne va pas, mais j'irai voir ailleurs. Ça évite des frais de tribunal. Voyez-vous, la cérémonie du mariage est au mariage ce que le baptême est au salut. Le baptême, c'est le témoignage que l'on déclare publiquement à qui j'appartiens. Le baptême. Amen. Et la série du mariage, donc quand on se baptise, c'est un témoignage public devant tout le monde. Voilà à qui j'appartiens et je m'engage. Eh bien, c'est pareil pour la cérémonie du mariage, qui est un témoignage public de notre nouvelle vie, de notre identité avec le conjoint, avec la personne avec qui je vis. Voilà la personne avec qui je m'engage. En fait, qu'avons-nous à perdre? Votre pension? Vos allocations de chômage ou invalidité qui vont être diminuées? Donc Jésus, dans Matthieu chapitre 19, les versets 3 à 9, démontre qu'on ne peut pas quitter son conjoint pour un oui ou pour un non. Mais dans notre monde aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Pour un oui, pour un non, ça arrive d'être des tensions dans un couple, ça arrive quand on n'est pas d'accord. Mais pour un oui, pour un non. Ouvrons donc l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 3 à 9. Tu veux que je lis? Ou Lisa? Alors, C'est petit là. ouais. Et moi, je suis obligée de me rapprocher car je suis myope. Moi aussi d'ici. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair?
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Sauf pour infidélité ou adultère, dit Jésus-Christ. L'évangile de Marc y répond plus clairement aussi. Dans le chapitre 10, l'évangile de Marc, le chapitre 10, les versets 10 et 11. Lorsqu'ils furent à la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Si je quitte ma femme parce qu'elle ne me plaît plus, parce qu'elle est vieille, parce qu'elle a des rides, que j'en épouse une autre, ou même que je sois en concubinage, que je me mets en concubinage avec une autre femme, la Bible est claire, la Bible dit que je commettrai un adultère, donc je vis dans le péché, et cela me bloque l'accès au royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu, Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit, l'immoralité, entre autres. La Bible est très claire. Le mari doit respecter son épouse, certes, la rendre glorieuse, la sanctifier. Tout autant que la femme doit respecter son mari. Voyez-vous, jamais je ne conseillerai à quelqu'un un divorce, bien qu'on ait déjà venu plusieurs fois me demander conseil. Moi, je ne peux pas te conseiller un divorce. Mais tout ce que je conseillerais, c'est la réconciliation entre vous. Si vous avez à divorcer, moi, je ne vais pas cautionner. C'est à vous arranger entre vous. Vous prenez la décision, mais moi, je ne pourrais pas tenir pour l'un et pour l'autre et dire oui, divorcer dans ce cas. Il y a qu'un seul cas où la parole de Dieu dit que l'homme ou la femme peut donner une lettre de divorce. Ce n'est qu'en cas d'infidélité, d'adultère. Je ne veux pas juger les couples qui vivent non mariés. Il ne faut pas croire que je suis en train de les juger. Mais si quelques-uns d'entre vous sont dans ce cas, eh bien, je vous encourage, je vous en supplie, à vous mettre en règle devant Dieu. Parce que nous ne pouvons pas imiter les païens. Non. Parce que il y a un enjeu. Le royaume, l'accès au royaume des cieux. Ne vaut-il pas mieux obéir à Dieu? Le mariage, c'est un honneur pour une femme. Hein, Lisa? Oui. Le mariage, c'est un honneur. Aujourd'hui, un couple qui va vous dire, ça fait 20 ans que je suis marié. C'est un miracle. Alors, la personne qui vous écoute dire, ça fait 20 ans que je suis marié, il vous regarde avec des grands yeux. Ouais! Waouh! Quel est le secret de ça? Et on te demande quel est le secret. Mais nous, le secret, c'est que nous avons, ça fait 27 ans, Angela et moi. Parce que on a traversé des épreuves, on a eu des tempêtes, on a eu des gens qui nous ont poussés au divorce. Le secret, c'est parce qu'on prie, c'est parce qu'on loue le Seigneur, c'est parce que malgré ces tempêtes, malgré ces épreuves, il y a Jésus-Christ au centre. Quel honneur! Quel honneur! C'est un miracle, quel honneur, le mariage. Quel honneur
quel honneur que je fais à ma femme par le mariage, quel honneur elle me fait, amen, alléluia. Mais ceci dit, le message, je ne veux pas vous parler du mariage, parce que ceci n'était qu'une introduction, amen. Mais je veux aujourd'hui vous parler de séparation physique et spirituelle. Nous allons donc reprendre 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, quand Paul nous parle de celui qui s'attache au Seigneur, il devient un avec lui. Mais seulement et seulement. Ah oui, ça c'est bon, ok, c'est bien. Mais Donc, seulement oui, et oui, ça va. seulement Donc, Fuyez l'impudicité. C'est ça. oui, oui, fuyez Verset l'impudicité. 18. Oui, Et après, il faut continuer. oui, oui, ben, il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, c'est que, en fait, je l'ai mis en bleu, j'ai mis dans le verset, là. Ben bon, c'est pas grave. Quand je me marie avec ma femme, il est écrit que nous devenons une seule chair. Eh bien, ici, c'est pareil lorsque nous nous attachons à Jésus-Christ. Nous sommes quoi? Nous sommes un Un seul corps. avec lui. Ouais. L'Église, on l'appelle comment? L'épouse de Dieu. L'épouse. De Jésus. L'épouse de Jésus-Christ. L'Église, donc le corps de Christ. Nous, le corps de Christ. L'Église, avec un grand E, universel. Donc l'ensemble des croyants, des disciples de Jésus-Christ. Eh bien, elle représente l'épouse du Christ. Et nous ne faisons, je ne fais qu'un avec Christ. Oui. Amen. Vous comprenez? L'homme quittera son père et sa mère, ses attaches en fin de compte. Il va quitter ses attaches. Il va couper le cordon familial. C'est tout autant pareil quand nous sommes attachés à l'immoralité, à l'impudicité, au péché, à nos addictions qui sont en contradiction avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu. Quand nous disons appartenir au corps de Christ et que nous continuons à pécher, à commettre l'immoralité, à commettre l'impudicité, pouvons-nous dire que nous sommes dans la fidélité avec l'époux Jésus-Christ? Non. Nous sommes infidèles. Amen. Nous sommes dans l'infidélité. Le mariage, c'est un engagement sérieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout autant pareil quand nous sommes engagés avec le Seigneur. Ça doit être sérieux, comme dans le mariage, un engagement. Est-ce que vous avez envie de remettre votre lettre de divorce? Est-ce que le Seigneur est infidèle envers nous pour que nous lui remettions une lettre de divorce? Lui, il est fidèle. Nous sommes infidèles. Nous ne devons pas prendre notre engagement envers notre Seigneur à la légère. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, les versets 31 et 33. Éphésiens chapitre 5, les versets 31 et 33. Ah, Lisande, ça va couper là, ici, ce que tu fais là, dans la caméra. Ah non, ça va pas couper, hein, parce qu'il Hein? faut que j'écrive un truc en même temps que tu dis. Sinon, je vais perdre mes idées. Donc, Éphésiens chapitre 31, les versets 31. Donc, Éphésiens chapitre 5, pardon, versets 31 à 33. Voilà, il est dit dans la Bible, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même.
et que la femme respecte son mari. Voyez-vous à quoi le Seigneur compare le mariage? Il parle, donc il compare cela à un mystère que nous devons comprendre. Ce mystère est grand, et je dis cela, donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je dis cela par rapport à l'Église. Ouais. Dans le mariage, nous devons comprendre donc ce que représente l'Église. Elle est attachée à Christ. Elle est l'épouse de Jésus-Christ. Au verset 25, il est écrit, Verset 5. dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 25, oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église avec un grand E, comme Christ a aimé l'épouse avec un grand E, Ouais. et s'est livré lui-même pour elle. Par amour, il s'est livré pour la sauver, la secourir. Une chose sûre, selon ce que montre ce texte, le Christ s'est livré pour l'épouse. Le Christ, Jésus s'est livré pour l'Église. Amen. Amen. Au lieu de regarder ses défauts, nous sommes tous pécheurs, et Lisa, on a parlé au début. Au lieu de regarder les défauts, au lieu de regarder notre état de pécheur, eh bien, que fait Jésus? Il sanctifie l'Église, il sanctifie l'épouse, pour la rendre glorieuse, sans tache, ni ride, la rendre sainte, la rendre irrépréhensible, la rendre irréprochable. L'Église n'est pas un simple individu, mais un ensemble qui forme un corps. Et pour faire partie de ce corps, l'épouse, l'Église, nous devons briser nos attaches avec le péché dont nous étions esclaves autrefois. C'est toujours connecté, hein, Lisa? Oui, oui, hein, Ok. j'ai besoin d'écrire quelque chose que je lirai après. D'accord. C'est pour, Par nos habitudes et nos attaches, hein. Amen. Par nos habitudes et nos attaches. Mais parfois nous sommes dans une certaine zone de confort. C'est difficile de tout quitter. Par exemple, si vous retournez dans les jupes de votre mère pour régler vos problèmes quand vous êtes marié, au lieu de les affronter en couple, qu'est-ce qui peut y arriver au lieu de mettre Jésus au centre? Votre mariage peut aller droit dans le mur si votre famille se mêle tout le temps de vos affaires et que vous-même ne les affrontez pas. Il y a des mariages qui vont droit dans le mur, hein, comme ça. Nous devons affronter. Toi, nous. Avec Jésus-Christ au centre du mariage. Donc, il en est ainsi pour celui qui demeure attaché à sa vie passée. Le Seigneur peut solidifier votre couple quand vous lui faites confiance. Vous avez des difficultés, il peut mettre des hommes de Dieu devant vous pour vous aider à surmonter vos problèmes. Il va vous diriger, il va prier pour vous. Il vous conseillera selon la parole de Dieu, mais ne pourra jamais s'immiscer dans vos problèmes de mariage. Il va vous donner conseil pour vous aider à affronter les épreuves, les problèmes de votre couple. Il vous guidera comment les surmonter, mais nous devons faire notre part. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ce que tu dois faire. Si toi tu as décidé, parce qu'on a déjà eu des cas, on appelle le pasteur,
mais finalement, le couple reste tout le temps dans... Quand le pasteur a fini de parler, on revient sur les problèmes. Ah, voilà. Ils ont quand même décidé de divorcer à la fin. Nous devons faire notre part parce que le pasteur ne peut pas sauver ton mariage si toi tu n'en as pas envie. Ou alors tout va bien, mais il ne s'aime plus. Exactement. C'est vrai, c'est quand même. Ouais, aussi. Ouais. Donc nous ne pouvons pas laisser nos pères, nos mères charnelles régler nos problèmes. Nous devons apprendre. Nous devons compter sur Jésus-Christ. Nous devons parfois affronter. Nous devons mûrir, grandir. Il faut devenir mature à un moment donné. Et là, je vais parler d'Abraham. Abraham. On va parler un peu de lui. La Bible nous dit que Abraham vivait à Ur. Ur, en Chaldée. C'est au niveau du golfe Persique, dans le bas de l'Irak, à proximité de l'Iran. Donc, Genèse chapitre 12, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. Ok. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham avait à Ur, il avait sa famille, il avait ses attaches, il avait ses biens. Quel âge il a quand il part? On en a parlé vendredi. 75 ans. Il a 75 ans, 75 ans pour nos amis français. Mm. Il a 75 ans quand il part. Il n'y avait pas le train à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo. Il est parti à pied avec ses bœufs, ses biens, ses serviteurs. Il part avec toute une caravane et il a de la marche. Et il va aller jusqu'où le Seigneur lui indiquera de s'arrêter. Il va s'arrêter dans un lieu qui s'appelle Sichem. Il va fixer sa tente, là où on dit, au chêne de Morée. Pas encore à Mamré, au chêne de Morée. Et c'est quand il s'arrête dans ce lieu que le Seigneur lui fait la promesse solennelle que le pays, là où il a mis ses pieds, que ce pays sera donné à sa postérité. Ce pays sera donné à ses descendants. Et donc, après, Abraham va se rendre en Égypte, lorsque Canaan est frappé par une famine. Cette histoire, j'aime bien l'histoire, ma sœur. Hein? Abraham se rend en Égypte quand le pays de Canaan, la terre promise, est frappé par une grande famine. Abraham a peur qu'on ne le tue, qu'on prend sa femme, Sarah. Et il fait passer Sarah pour qui? Il fait passer Sarah pour sa sœur. Alors Pharaon a des vues sur Sarah. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, Le Seigneur est bon. Et l'Éternel, Dieu tape. Donc le Seigneur frappe Pharaon de maladie. Ceci montre que Abraham n'avait pas encore placé toute sa confiance en Dieu. Il n'avait pas placé toute sa confiance en Dieu, qui aurait pu le protéger. Rien ne se produit sans raison. C'est vrai. Alors, donc, Pharaon va ordonner qu'on les renvoie. Il est fâché, Pharaon. Il va ordonner qu'on les renvoie, qu'on les chasse du pays. Et donc, Abraham retourne en Canaan. C'est pas celle-là. Et, C'est celle de longue vie qu'il faut. Elles sont en haut. et il le fait s'arrêter. Juste écoute. Hein?
Et donc, le Seigneur le fait s'arrêter à un endroit et il lui dit de parcourir le pays de long en large. Et il lui fait de nouveau la promesse que ce pays sera donné à ses descendants, à sa postérité, et là, il va se fixer aux chaînes de Mamré. Nous le savons, la femme d'Abraham, Sarah, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Comment cette promesse pourrait-il aboutir? C'est chose impossible humainement. Hein? Bien entendu que Sarah, Abraham ont passé 90 ans, 90 ans. Avoir un enfant à cet âge-là. Dans le chapitre 15 de Genèse, eh bien, le Seigneur va apparaître de nouveau à Abraham sous forme de 3 hommes. Non, je ne l'ai pas mis, Angela. Ici, en fait, je raconte l'histoire en large. Le Seigneur va de nouveau apparaître à Abraham, aux chaînes de Mamré, et il réitère sa promesse. Il confirme que sa récompense sera grande. Il aura une postérité. Mais Abraham lui fait remarquer, mais Seigneur, je n'ai pas d'héritier. Il n'a pas d'héritier direct. Et le Seigneur lui fait encore cette promesse. Qu'il aura une postérité. Que ses descendants vont vivre pendant 400 ans. Ils seront opprimés. Ils seront esclaves. Et cela nous fait penser que les épreuves, mes amis, si vous croyez que vous en serez exemptés, nous ne sommes pas exemptés d'épreuves. Il ne faut pas penser que jamais nous ne serons oppressés. Mais quand ça arrivera, que faudra-t-il faire? Eh bien, il faudra faire appel à Dieu dans ces moments-là. C'est à cause de leurs cris que le Seigneur s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Tes descendants vont vivre pendant 400 ans en esclaves. Ils vont vivre, ils vont être oppressés. Ils vont être dans un pays qui n'est pas le leur. Et donc, le Seigneur se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham, 400 ans, jour pour jour. Et il envoie qui? Il envoie Moïse. Oui. Moïse qui avait fui l'Égypte, après qu'il a tué un Égyptien. Il est bien installé dans le désert aux côtés de Jéthro avec sa femme, sa belle famille. Il est là depuis 40 ans, en train de faire paître le troupeau. Mais Dieu, un jour, l'appelle. Il voit un buisson qui est là en train de brûler et il ne se consume pas. Alors Moïse, tout curieux, il arrive. Et c'est là que Dieu l'appelle. Alors encore une fois, Moïse doit tout quitter, comme Abraham l'avait fait, quelques siècles plus tôt. Il doit tout quitter. Quand l'homme quitte son père et sa mère, eh bien, il quitte ses attaches, il quitte sa zone de confort. Si nous regardons avec nos yeux charnels, ma sœur, à ton âge, le Seigneur t'appelle à aller en Afrique. Oh non, oh, Roger, c'est de la folie, là, ce que tu me dis là. Mais si c'est Dieu qui parle, il t'en donnera la capacité. Mais seulement, il va te dire, tu dois en fait t'arracher, Tu dois t'arracher à ta zone de confort. Tu dois t'arracher, à tes attaches. C'est ce que Abraham a fait, c'est ce que Moïse a fait. Bien que Moïse, il est en train de se chercher des excuses. Ah, mais Seigneur, je n'ai pas la parole facile, tout comme moi. Je bégayais. Non, t'inquiète.
je t'enverrai ton frère. C'est lui qui parlera. Depuis son pays, la Chaldée, c'est bien loin. Abraham se rend. Là où le Seigneur l'indique. Il n'y a pas de téléphone pour être en contact avec papa, maman. Il n'y a pas d'internet, Lisa. Pas de GSM, ni internet. Il n'y a pas de contact direct avec ceux qui sont restés là sur place. Il est parti, il a tout quitté, il a tout abandonné pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il s'est détaché de tout lien physique. Mais dans notre étude aujourd'hui, je ne parle pas de lien physique, mais je parle de lien spirituel. Je vous parlais d'immoralité, de débauche. Voilà ce que le Seigneur nous demande de quitter. Qui parfois, je vous assure, parce que nous avons des addictions. Oui. Je vous assure, la calomnie, parler. C'est très difficile de se couper la langue, hein, de se taire. Ce sont des addictions auxquelles le Seigneur nous demande de nous détacher. Je parle de choses spirituelles pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, pour agir fidèlement. Amen. Amen. Alléluia. Abraham aura un fils, annonce le Seigneur. Cela semble si long que finalement Sarah n'y croit plus. Elle va donner sa servante Agar. Hein? C'est impossible à mon âge, à 99 ans, à 99 ans, que je vais avoir un enfant. Hein? Donc, Sarah va donner Agar à Abraham, qui s'appellera, donc le fils s'appellera Ismaël. 20 ans sont passés. Alors que Dieu lui avait parlé de postérité propre, sa propre postérité. Quelle femme va prendre au sérieux cet homme qui arrive là sous le chêne de Mamré, annoncé à Abraham l'année prochaine, à cette même époque? Tu auras un fils. Sarah a 99 ans, 99 ans. Oh ma soeur, cet homme-là qui parle, il est fou. Elle est en train de rire. C'est impossible. Le temps de la promesse, ça semble si long qu'on n'y croit plus. Mais Dieu, pourquoi le Seigneur a tenu à agir ainsi? Pour lui faire montrer que c'est lui qui agit. C'est moi qui agis, ce n'est pas toi. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas toi qui agis, c'est moi. Je veux faire voir ma gloire. Que à 100 ans, il était encore possible d'avoir un fils. Il était encore possible d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Je t'en donne la volonté, je t'en donne la force de supporter la grossesse, de supporter son éducation. Je te donne encore toute la vigueur. Il a rendu ce qui était impossible au possible. Amen. Donc, le Seigneur nous demande de tout quitter pour nous attacher à lui. Et c'est l'image même du mariage. Hein. Amen. Amen. Où le couple doit se construire en fonction de notre Seigneur, mais pas en fonction de nos parents. Nous devons devenir matures. Prenons donc Marc, l'évangile de Marc, les chapitres 10. Vous êtes attentifs? Chapitre 10, versets 17 à 22. Tu veux lire, Lisa, ou je lis? Non, ça va. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Amen. Vas-y, clique. Ah, C'est jusque 22. Hein. tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère,
tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme était attaché à ses biens. Jésus a vu le cœur de cet homme. Il lui donne la solution. Mais que fait-il? Il part. Il est déçu. Parce que le sacrifice de ce qu'il doit abandonner est trop dur. Je peux pas. Je peux pas laisser ma famille là derrière. Je peux pas laisser mes biens là derrière. Il était peut-être en souffrance quand le Seigneur lui a dit d'abandonner cela. Vous voyez, ça me fait penser que quand je faisais le Gilles, et puis j'ai abandonné le Gilles parce que bon, je sais les liens qu'il y a là-dessous. Les premières 2-3 années, tu entends les tambours et ça te fait quelque chose dans le cœur. Mais après, quand tu sais pourquoi tu le fais, tu n'as rien à regretter. Nous n'avons rien à regretter de ce que nous laissons là derrière. Amen. Et donc cet homme, il était peut-être en souffrance quand Jésus lui dit de tout laisser. Et Jésus, en fait, il peut peut-être faire référence à notre mode de vie aujourd'hui. Il ne fait pas référence au fait qu'il soit riche, mais peut-être à son mode de vie. Bon, maintenant, je ne dis pas que c'est une généralité, mais quelqu'un qui peut dépenser sans compter, il peut s'offrir des danseuses. Voyez où je veux aller. Il peut s'offrir des femmes, des concubines, de tout ce que tu veux. Poursuivons dans les versets 28 à 31. Donc de l'évangile de Marc que nous avons lu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses terres. On ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, je quitte mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, j'ai tout quitté pour suivre le Seigneur. Quelle récompense m'attend? Une belle demeure dans les cieux, une récompense au ciel. Et peut-être que mon obéissance, parce que l'obéissance d'Abraham, ce qu'il a fait, c'est une source de salut pour nous nous ne sommes pas juifs, mais le Seigneur avait promis que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, parce qu'il a obéi. Ce qu'il a fait a été une source de salut pour nous, a été peut-être une source de salut pour sa famille. Si nous obéissons à Dieu, tu seras une source de salut pour ta famille, pour tes descendants. Amen. Lisa, nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une source de salut pour toi. Alléluia, amen. Et encore donc, Matthieu chapitre 8, le verset 21 à 22. Matthieu chapitre 8, verset 21 à 22. Il faut les lire parce que Ouais. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, que dit-il? Permets-moi d'aller d'abord ensevelir, d'aller enterrer, d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi,
laisse les morts ensevelir leurs morts. Oui. Quand vous suivez Jésus, vous pouvez perdre même jusqu'à votre propre famille. Vous pouvez être trahi de ceux-ci. Ils peuvent même vous trahir, vous traîner devant les tribunaux. Et Jésus montre très bien ce que le suivre peut comporter comme risque. Il ne le cache pas. Donc on va, et je vais revenir donc sur ces versets-là après, que nous avons lus plus haut. Matthieu chapitre 10, versets 35 à 38. Matthieu chapitre 10, versets 35 à 38, le Seigneur dit ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. J'ai presque vécu. On se dit à un moment donné que quand le Seigneur nous ouvre les yeux sur un réel problème spirituel qui se trouve derrière, qu'il faut partir, qu'il faut se détacher, qu'il faut s'en aller, qu'il faut oublier, qu'il faut répudier, mais sans rancune. Et c'est tout le sens du mot grec, pardonner, qui veut dire aphiémie. Je ne dis pas que Abraham ou Moïse ont eu des problèmes avec leur famille, mais ils se sont détachés pour accomplir la volonté de Dieu, pour lui obéir. Quitte, tout est bien, quitte ta famille, et va là au lieu où je t'indiquerai. Ces conflits, autant charnels que spirituels, s'il y a des liens, peut nous mettre en dehors de la volonté de Dieu. Parfois, nous devons séparer, nous devons couper, nous devons nous détacher, partir sans rancœur, prier. Amen. Abraham, Moïse et tant d'autres ont quitté confort, habitude, famille, attache pour suivre le Seigneur et en être récompensé. Quand Jésus dit à cet homme, laisse les morts ensevelir le mort, c'est-à-dire qu'il ne doit avoir aucun respect pour sa famille, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Lui, il parle de ceux qui dorment, il parle de ceux qui sont spirituellement, pas physiquement, et moralement morts, parce que ces gens l'attirent vers le bas. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ce qui attire vers le bas, peut-être ce à quoi vous êtes attaché, vos liens, même familiaux, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. L'homme quittera son père et sa mère pour ne faire qu'une seule chair avec sa femme. Et c'est pareil lorsqu'on s'unit à Christ. Lorsque nous nous engageons avec lui, nous devons quitter nos attaches, nous devons quitter notre ancienne vie pour commencer une nouvelle vie qui s'offre devant nous. Nous devons être transformés, nous devons être renouvelés. Et si Abraham était resté sur place, s'il avait dit oh non, ce sont des voix, je suis schizophrène, ce sont des voix que j'ai entendues, s'il était resté sur place, il serait mort spirituellement. Évangile de Marc encore,
chapitre 3, versets 31 à 35. Et nous allons bientôt avoir fini. Hein. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jeta les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Il ne dit pas que nous devons abandonner la famille, hein. Mais s'il nous distrait de notre mission, comme je l'ai dit, en nous attirant vers le bas, nous devons choisir qui suivre. Qui aimes-tu plus? Ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs ou moi? C'est que parfois nous allons devoir faire un sacrifice. Donc il faut donc couper, il faut quitter nos attaches parfois. Dites-moi donc, combien d'entre nous n'avons pas souffert de situations familiales qui peut être un frein dans notre marche spirituelle, tellement on est attaché, prisonnier de la rancœur. J'ai moi-même eu du mal à comprendre tout le sens de ce que veut dire honorer mes parents. Cela ne veut pas dire que vous devez retourner vers vos bourreaux, mais honorer, c'est de ne pas parler en mal, c'est de les remercier tout autant, peu importe ce qu'ils sont, de les remercier pour la vie qu'ils t'ont donnée. Et comment les remercier? Ben, c'est de mettre ta vie au service du Seigneur Jésus-Christ. J'ai introduit ce message donc par quelques versets qui nous parlent de mariage charnel. Mais dans cette étude, moi je vous parle du spirituel, d'engagement, de notre engagement envers le Seigneur qui ressemble au mariage physique entre l'homme et la femme. L'époux sanctifie l'épouse. Jésus-Christ nous sanctifie. Autant moi je dois sanctifier ma femme. Autant moi je dois la bénir. Amen. Tu es bénie, ma femme. Je la rends glorieuse. Et une femme qui se sent tellement aimée, qui est honorée par son mari, comment elle se sent? Elle se sent heureuse, comblée. Elle se sent belle. Mais oui. C'est comme ça que le Seigneur voit son Église. C'est comme ça que le Seigneur nous voit. Il sanctifie. Il respecte son épouse. Malgré qu'elle a des défauts, il ne regarde pas ses défauts. Mais ce qu'il fait de jour en jour, il la sanctifie, il la purifie, il l'épure, comme cet orfèvre qui a une pépite d'or brute dans les mains. Il va la travailler, il va la chauffer, il va la frotter, il va l'épurer. C'est ce que le Christ fait avec son épouse, et c'est ce que moi, en tant que mari, je dois faire donc, envers mon épouse. La sanctifier, la rendre glorieuse, belle, sans tache. Ni ride, tu n'as pas de ride, ma femme. Ni ride. Elle est sainte. Elle est irréprochable. Et cet engagement fera l'objet de beaucoup de sacrifices. Le Seigneur Jésus-Christ a fait l'un des plus grands sacrifices pour nous, pour l'épouse, pour son épouse, pour l'Église. Amen. Notre récompense sera grande dans le ciel, nous dit la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 3 à 12. Il est écrit ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La récompense donc d'Abraham, pour terminer, fut grande. Nous bénéficions, nous qui ne sommes pas juifs, nous bénéficions de l'héritage de son obéissance. Partir de ses attaches, sa fidélité envers le Seigneur. Notre engagement donc dans le mariage, eh bien, nous appelle à nous détacher de nos liens, de l'impudicité, de l'immoralité, parfois de nos proches qui nous poussent vers le bas, qui nous attirent vers le bas. Tout autant, notre engagement avec Jésus donc, nous appelle à nous détacher. Hein. Amen. Comme Abraham, si tu restes fidèle, Jésus ne te remettra jamais une lettre de divorce. C'est vrai? Jamais, 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 jamais. Jésus ne divorce pas, c'est nous. En général, qui lui remettons « Oh Seigneur, moi j'ai pas besoin de toi, tiens, je te mets. » Amen. Si nous restons fidèles au Seigneur, si nous prenons notre engagement au sérieux, qui ressemble à un mariage, quand nous nous sommes fait baptiser, nous serons comme Abraham, Moïse, étant d'hommes fidèles de la Bible, nous serons récompensés. Nous serons, ma fille, hein, le Seigneur peut te dire, tu seras appelé ami de Dieu. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Moi? Oui, tu peux. Moi, j'ai préparé un petit message. Et tu vas donc et tu termineras. Amen. Moi, j'ai préparé un petit message pour clore, mon petit. Ouais, bien. J'en écris beaucoup, mais je me sens plus à l'aise en fait. Mais comment je fais pour c'est pas une peux le lire. donc je peux le lire d'ici. Ouais, je vais tourner. Donc ici. Voilà. Ah ouais, mais je sais pas si la caméra est toujours connectée. Si, hein. Si, elle est là. Ah. Je vais écrire sur WordPad, donc. Voilà. Voilà. Donc, on tourne. Voilà. Et hop là. Donc, du coup, voilà. Désolée, je n'ai pas les yeux rivés sur la caméra, mais sur machin écrit. Tu veux t'asseoir ici en attendant? Non, ça va. Ok. Du coup, j'avais un petit message à cœur à partager, en fait, du coup, pour conclure, en fait, parce que je me sens plus à l'aise quand j'écris. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'écrivais pendant qu'il parlait, mais j'écoutais en même temps. Donc, je voulais partager ceci, du coup. La parole de Dieu est vivante et elle est aussi active. Elle dirige sagement notre vie quotidienne par la préparation, la conviction et l'encouragement. Lorsque nous sommes jeunes, par l'âge, la foi, ou alors les deux, la parole de Dieu constitue une base solide. Alors, ce qui m'a donné l'envie de faire aussi ce sujet, c'est quand tu disais comme ça, tu avais fait un sujet vendredi qui parlait d'une mère. Ouais. Et ça m'a fait penser, tu sais, aux bébés. Ouais. Les bébés doivent boire du lait pendant un certain temps avant d'être capables d'absorber de la nourriture et continuent pendant leur transition vers les aliments solides. C'est comme ça. Ouais. Il en va de même pour la lecture de la Bible. Ouais.
Et Dieu, tu sais ce que nous pouvons digérer en continuant à grandir. Et donc du coup, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qu'on dit? Comme des enfants nouveau-nés, Ouais. désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Mhm. Le lait spirituel n'est pas entaché de conformité sociale. Alors la conformité sociale, c'est tout ce qui rentre dans le moule socialement parlant. Voilà. Mais le lait spirituel n'est pas entaché par ça. Lorsque nous sommes novices dans la lecture de la Bible, ou dans l'étude de la Bible, Dieu nous aide à apprendre le discernement pour savoir ce qui est faux Ouais. et ce qui est Et ce vrai. qui est vrai. Pour comprendre correctement ce que Dieu a l'intention de communiquer à travers sa parole sur ce que nous voulons qu'il dise ou pensons qu'il pourrait dire. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 14. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et donc, ici, à partir de là, j'ai fait un message de remerciement à Dieu. Vas-y. Donc, merci pour la sagesse éternelle de ta parole. Le merveilleux mystère de ta parole est la garantie d'une recherche permanente de la sagesse qu'elle contient. Parce que la parole, la Bible, c'est vraiment un extrême contenu d'une grande sagesse. C'est une merveille d'étudier le même passage à des années d'intervalle et d'en tirer une nouvelle sagesse. Parce qu'on peut prendre un verset, l'interpréter de telle façon, le reprendre plus tard, l'interpréter D'une autre façon. On peut C'est le moment, l'interpréter, c'est quand Dieu veut parler. C'est ça. Et par rapport à ça, j'ai fait une petite comparaison. Lorsque nous grandissons et mangeons des aliments solides, nos papilles gustatives, elles peuvent changer. Ouais. Moi, quand j'étais enfant, il y avait des aliments que je n'aimais pas. Maintenant, j'aime bien. Par exemple, les oignons. Quand j'étais petite, il ne fallait pas me parler d'oignons. Mais maintenant, ça va. Je pourrais en manger. Et donc, il faut parfois plusieurs fois essayer un nouvel aliment pour développer le goût. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un verset ou plusieurs versets, si on étudie la Bible sur le moment, que ça veut dire que on ne comprendra jamais. Il faut essayer plusieurs fois. En restant plus longtemps avec toi, Seigneur, à travers ta parole, nous pouvons goûter et apprécier les riches saveurs cachées qu'il y a dans la Bible. Amen. Merci pour la sagesse contenue dans les pages de la Bible. Les premiers chrétiens ont dû faire face à de graves conséquences pour leur foi. Ouais. Avant que le premier exemplaire de la Bible ne soit écrit, et encore moins distribué, les premiers chrétiens se sont courageusement dispersés dans la poursuite de la diffusion de l'Évangile. Pour ceux d'entre nous qui peuvent lire librement ta parole, Seigneur, depuis le confort de nos maisons et la commodité de nos écrans numériques, il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Nous sommes conscients du privilège et de la responsabilité que représente l'étude de la Bible. Merci de répandre ton esprit pour nous aider à comprendre que la leçon que tu as préparée pour nous, à travers notre pasteur Roger, s'enfonce dans la moelle de ce que nous devenons, en suivant le Christ et en cherchant à vivre ta volonté et ton but pour nos vies. C'est la prière pour laquelle Jésus a sacrifié sa vie. Par ta parole, par la parole que tu as donnée à notre pasteur, nous l'avons entendu. Et dans la prière et par nos vies, nous avons répondu. Merci d'avoir béni la bouche de notre pasteur, de son âme, pour qu'elle parle et vive la vérité que tu révèles dans notre vie quotidienne. Rappelle-nous que toute ta parole pointe vers Jésus et que Jésus est sagesse et amour. Pardonne-nous pour notre manque d'estime et d'obéissance si nous en manquons, mais remplis-nous d'espoir. Car tu promets que si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons. Tout à fait. Merci de nous nourrir de ta vérité. Fouille nos cœurs aujourd'hui.
Supprime toute trace de rancune, car nous ne pouvons pas poursuivre pleinement une vie d'amour en Christ si nous refusons de pardonner. Retire-nous de nos péchés et de nos habitudes, Voilà. qui nous empêchent de connaître ta paix. Mm. Nous ne voulons pas être des gaspilleurs qui jettent des assiettes entières de nourriture à la poubelle. Alors ne partons pas sans être touchés lorsque nous refermons la Bible. Cours ta parole dans le tissu de ce que nous devenons. Inspire-nous le désir de savourer lentement jusqu'à la dernière miette, sachant que c'est la nourriture dont nous avons besoin, pour alimenter nos corps, nos esprits et nos vies de la manière dont tu as voulu qu'ils fonctionnent. Nous voulons aspirer à ta parole. Tu es si bon avec nous. Grande est ta fidélité. Comme le dit une chanson que tu chantes parfois. Ta fidélité est grande, Voilà. ta fidélité. Et fidèlement, comme tu es fidèle envers nous, en cette période de bénédiction, nous nous sommes mis à l'écart pour entendre ta parole. Nous avons étiré nos minutes et calmé notre environnement, et dans une atmosphère de pure félicité, puissions-nous faire l'expérience du seul vrai Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Sauveur et aussi notre ami. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. Très bien. Très bien. Voilà, on va clôturer ici. La semaine prochaine, c'est Lisa qui a à cœur de nous partager un message. Et Oui. donc, si vous avez à cœur de venir nous rejoindre, eh bien, écrivez-moi. Donc, et on se donnera donc, pour le lieu du rendez-vous, pour le lieu où se fera donc, le message. Hein. Vraiment, en ce dimanche et en ce restant de journée, soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom. Salam. Amen. Seigneur.